Chers amis, bonjour. Je vous invite à trouver dans une Bible, peut-être sur votre smartphone, le psaume 29. Voilà ce que nous allons méditer aujourd'hui, le psaume 29. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts dans son palais. Tous crient « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Jusqu'ici, la parole de Dieu écrite. Qu'est-ce qui est puissant? Qui est puissant? Où peut-on trouver la puissance, la magnificence, la majesté? J'ai lu récemment que M. Jeff Bezos, le fondateur et patron d'Amazon, qu'il a vu sa fortune, qui était déjà colossale, s'envoler. Entre les mois de mars et juin, sa fortune personnelle aurait augmenté de 60 milliards de dollars, atteignant aujourd'hui les alentours du 180 milliards de dollars. Il laisse donc loin derrière lui le pauvre petit Bill Gates et ses 113 milliards de dollars. Selon certains, Bezos serait l'homme le plus riche, pas de notre époque, mais peut-être de toute l'histoire de l'humanité. Certains essayent de faire des calculs en dollars constants pour comparer la fortune d'un milliardaire aujourd'hui aux fortunes passées de Louis XIV, de Crésus, de John Rockefeller il y a un siècle et demi. Et, semble-t-il, personne en l'histoire humaine, de ce qu'on peut calculer, aurait eu autant de richesses à sa disposition. Nous sommes fascinés par ces chiffres et par les gens très très riches. Dans un sens, la vie de telles personnes brille à nos yeux. Ils semblent pouvoir faire ce qu'ils veulent. On perçoit l'argent comme une forme de puissance et des sommes extraordinaires, des grandes sommes d'argent comme une forme de toute puissance. Être milliardaire, voilà la véritable puissance, une gloire éclatante. Si on avait une fortune comme ça, on pourrait faire ce qu'on veut tous les jours. C'est la puissance, c'est la liberté sans limite. C'est glorieux. Voilà, chers amis, ce que pense mon cœur naturellement. Nous avons besoin, jour après jour, de confronter notre vision naturelle du monde, notre vision naturelle de ce qu'est la puissance, à la vision biblique. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la Bible a raison et nous avons tort. Deuxièmement, parce que la vision biblique nous fera un bien profond et éternel. La vision biblique est une vision libératrice pour un cœur humain. Il y a 3000 ans, le roi David était roi d'Israël. Il a écrit ce poème, ce cantique, ce chant. Les vérités qu'il a exprimées dans ce poème sont des vérités éternelles et donc aujourd'hui encore des vérités essentielles. Qu'est-ce que nous lisons dans le psaume 29? La voix toute puissante de l'Éternel pour bénir son peuple, crions gloire. La voix toute puissante de l'Éternel, ou la voix de l'Éternel est toute puissante pour bénir son peuple, crions gloire. Et je propose donc 3 parties. La voix toute puissante pour bénir, crions gloire. Versets 3 et 9, c'est le cœur du texte, nous parle de la puissance de la voix de Yahvé, l'Éternel, le Dieu qui est. Cette voix retentit sur l'eau. Cette voix fait gronder le tonnerre, verset 3. Cette voix est puissante et majestueuse. Verset 5, elle brise les cèdres du Liban. Ça, c'était les grands arbres qui semblaient forts et puissants à l'époque. Cette voix est tellement puissante et majestueuse qu'elle peut même faire sauter le Liban comme un veau ou le Sirion comme un jeune buffle. Sirion, c'est un autre nom pour le mont
Hermon, le mont Hermon. Alors le mont Hermon était la plus haute montagne de tout le pays d'Israël. C'était aussi un repère, un point de repère pour le nord du pays. Donc c'était un peu vu comme étant, pas exactement la frontière, mais qui représentait le nord du pays, comme le Liban était le pays juste au nord. Il y a un deuxième marqueur géographique qui est mentionné au verset 8, le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Ça, c'était l'extrême sud du pays. Un peu la frontière sud, c'était ce désert de Kadès. Donc on a un peu des repères géographiques qui vont du nord au sud, un peu comme si une tempête avec tonnerre et éclairs balayait le pays du nord vers le sud. Deux petites notes de traduction. Donc par rapport au verset 9, premièrement, la voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Les textes hébreux anciens n'ont pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Et donc des voyelles ont été mises au fil des siècles, mais les textes les plus anciens qu'on a n'ont pas de voyelles. Et les voyelles traditionnelles pour le verset 9 nous donnent biche, la femme du cerf ou du chevreuil, la femelle, pardon. Mais on peut aussi mettre d'autres voyelles qui donneraient chêne, comme l'arbre, donc C-H-E, circonflexe N-E-S, ou térébinthe, un autre grand arbre. Et ce qui donnerait donc le verset 9, l'Éternel fait secouer les chênes ou les térébinthes, elle dénude les forêts. Donc en parallèle avec la deuxième moitié du verset, ça serait assez logique, souvent dans les psaumes, il y a deux versets, chaque phrase est en parallèle, et on peut le voir dans ce psaume. Donc voilà, ça peut être fait mettre bas les biches, ça peut aussi être secoue les chênes ou les térébinthes, les grands arbres. Je pense que c'est peut-être plus logique. Petite autre note, c'est le verset 2. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. On peut aussi lire, par exemple dans la Bible du Semeur, dans l'éclat de sa sainteté. Donc, sacré ou sainteté, ça c'est le mot pour ce qui est saint, ce qui est mis à part pour Dieu. Et après, ornement ou éclat. Dans les deux cas, on a un peu l'idée de bijoux, de choses qui brillent. Et est-ce que c'est les ornements qu'un prêtre va mettre pour honorer Dieu quand il va au temple, ou est-ce que c'est l'éclat ou le côté brillant de la sainteté de Dieu? Et donc la question, c'est est-ce que le mot sacré ou sainteté fait référence aux ornements que portent ceux qui viennent se prosterner devant Dieu, ou est-ce que ça fait référence à l'éclat de la sainteté de Dieu lui-même? À nouveau, je pencherai plutôt pour prosternez-vous devant l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté, plutôt qu'avec des ornements sacrés. Mais dans les deux cas, que ce soit biche ou chêne, que ce soit ornement ou éclat, et que ce soit la sainteté de Dieu ou la sainteté des habits de celui qui veut venir devant Dieu en honorant Dieu, dans les deux cas, c'est vrai. On n'est pas, voilà, ces questions de traduction ne remettent pas en question la vérité de ce qui est dit. C'est juste, c'est pas toujours simple de traduire l'hébreu ancien, un texte qui a plus de 3000 ans. Dans l'ensemble, les versets 3 à 9 nous présentent comme un orage. Il y a des tonnerres, éclairs, un vent qui brise des grands arbres. C'est des choses qu'on peut voir. Vous avez peut-être déjà vu un orage, il y a des chances que vous avez déjà vu un orage qui était puissant. Et David nous invite à voir dans la puissance d'un orage, peut-être l'orage le plus violent qu'on a jamais vu, une illustration, une image qui nous aide à saisir la puissance de la voix de l'Éternel, la voix de Yahvé, le Dieu qui est. À la base, une voix, ce n'est pas quelque chose de très puissante. Certains le savent, je peux chanter très fort, je sens tout le monde très fort, peut-être trop fort. Et même avec ma voix forte, je ne suis pas capable de chasser une seule feuille d'un arbre. Je ne peux pas dénuder des forêts, même un seul arbre, je ne vais pas arriver à le dénuder. Mais la voix de l'Éternel est toute puissante comme un ouragan. Il y a quelques années, on partait au camp Interaction pour des jeunes et en route, on a croisé un orage extrêmement violent. La pluie tombait tellement fortement qu'il fallait se ranger au bord de la route, on n'avait plus de visibilité. Et le bruit dans la voiture était assez impressionnant parce que les gouttes d'eau tombaient tellement fortement, c'était vraiment impressionnant. Vous avez sans doute vu des images d'ouragans dans les Caraïbes ou des typhons aux Philippines et voir ce vent qui fait pencher les arbres, qui arrache les toits des maisons. C'est puissant, c'est impressionnant, ça fait peur. La puissance d'un ouragan, ça nous impressionne. Et ça nous permet d'imaginer la puissance encore plus forte
de la voix de l'Éternel. Une voix toute puissante. Une voix toute puissante. Mais pourquoi faire? Dans son palais, tout s'écrie gloire. Verset 10, verset 11, l'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. L'Éternel, verset 10, était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. La voix de l'Éternel exprime son autorité et sa puissance. Il est le roi ou l'empereur de l'univers. Il est assis sur un trône. Il règne. Même à l'époque de Noé, le déluge, c'est le pire moment de l'histoire de l'humanité dans la Bible, il était en train de régner sur son trône, assis en empereur. Et on devrait avoir une crainte, une sainte crainte de cette puissance, car sa force dépasse celle d'un typhon, sa force dépasse celle de l'ouragan. Mais quel est le but? Quelle est l'utilisation de cette puissance? Verset 11, l'Éternel donne de la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Voici un Dieu qui fait du bien. Voici un Dieu qui donne force à son peuple, qui donne la paix. Voilà pourquoi il utilise sa voix puissante. Il parle avec puissance. Il exprime son règne et son autorité pour bénir, pour donner force, pour donner paix. Revenons à notre idée de départ. Un milliardaire nous semble quelqu'un de très puissant. Mais l'argent ne peut pas acheter la paix. L'argent ne peut pas acheter une véritable force intérieure pour vivre avec courage et persévérance. Alors, ce n'est pas dans le texte, mais l'argent ne peut pas acheter l'amour, un amour sincère et véritable, pas un amour qui fait semblant parce que la personne est riche et puissante, ni d'ailleurs une amitié sans arrière-pensée. L'argent est très limité quant à acheter des choses qui nous sont vraiment importantes. Au-delà de nos besoins physiques, manger, se vêtir, se loger, au-delà de nos besoins physiques, en fait, les choses dont on a vraiment besoin, la paix, la force, l'amour, l'amitié, ne peuvent être achetées par de l'argent. On ne peut pas les acheter. Par contre, on peut les recevoir de la part de la voix toute-puissante de l'Éternel, le majestueux Créateur, le tout-puissant empereur, et celui qui emploie sa puissance pour bénir, pour donner force, pour donner paix. Je suis touché par le fait que certains hommes très riches, je pense à Bill Gates et sa fondation, utilisent CISON pour bénir. Donc la fondation Gates, par exemple, travaille sur la question de comment peut-on éradiquer le paludisme. Voilà un pouvoir mis en œuvre pour bénir. Mais le pouvoir des milliards de dollars ou les pouvoirs humains sont extrêmement limités quant à des vrais sujets comme la paix ou la force intérieure. Et donc la voix de l'Éternel est infiniment plus grande et puissante que la puissance des hommes les plus riches. Il y a un seul, chers amis, il y a un seul dans l'univers tout entier qui peut vous donner la paix. Et ce n'est pas un milliardaire, c'est la voix de l'Éternel, c'est Yahvé, le Dieu vivant. La Bible nous dit que c'est avec ces mots, cette expression verbale, sa voix, que Dieu a créé l'univers, que la lumière soit et la lumière fut. Mais c'est ainsi que le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, est venu. Une voix divine rendue visible, la parole incarnée de Dieu. Une parole toute puissante, avec une puissance extraordinaire, venue pour bénir. Jésus, la voix divine rendue visible, est venu rendre la vue aux aveugles, ressusciter des morts, nourrir une foule dans le désert. Il a exprimé la voix puissante, majestueuse et glorieuse de Dieu pour bénir, pour donner force et paix, pour donner notamment une paix éternelle. Oui, le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, est un Dieu dont la voix est toute puissante. La voix de Dieu a la force d'un ouragan, même plus. Et cette voix s'est exprimée en Jésus-Christ. Et avec la puissance de la voix de l'Éternel, il a vaincu la mort et le mal. Aujourd'hui, chers amis, qui possède une véritable puissance, une majesté, une gloire, ce n'est pas un milliardaire qui nous impressionne, c'est l'Éternel qui s'est exprimé par une parole majestueuse en Jésus-Christ. La parole faite chair, qui avec quelques mots pouvait faire taire une tempête.
Nous lisons dans les évangiles que Jésus aurait pu appeler une armée d'anges pour le soutenir. Il aurait pu, lorsqu'il est entré à Jérusalem, susciter des cris de la part des pierres le long de la route pour louer son nom. Mais il n'a pas fait. Il a canalisé sa puissance pour nous bénir avec la réconciliation, la restauration et la paix éternelle de Dieu. Est-ce qu'un Dieu puissant qui peut briser des arbres, est-ce que ça nous fait peur? Est-ce qu'on préférerait peut-être un Dieu apprivoisé? Mais si le Dieu de l'univers a un projet de nous bénir avec la paix, c'est bel et bien un Dieu fort qu'il nous faut, un Dieu puissant qu'il nous faut. La voix toute-puissante pour bénir, c'est le message de la Bible, en fait, d'un bout à l'autre, que Dieu parle dans la création et dans la rédemption pour bénir, pour faire du bien. Sommes-nous prêts à le saisir, à l'accueillir, ce message, et puis à répondre en criant gloire? C'est la troisième partie, crions gloire. Une voix toute puissante pour bénir, crions gloire. Gloire à toi. Qu'est-ce que c'est glorieux, ce Dieu dont la voix est puissante et qui cherche à bénir, à faire du bien. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés ou dans l'éclat de sa sainteté. Verset 9, la fin du verset, dans son palais, tous écrient gloire, gloire. Le verset 1 s'adresse au Fils de Dieu. Probablement, David fait référence ici aux anges, des êtres spirituels, des êtres glorieux qui se présentent devant Dieu. Et c'est un argument de type a fortiori, c'est-à-dire si un ange, les anges qui sont beaucoup plus forts et puissants et glorieux que moi, et un tout petit peu plus fort, puissant et glorieux que vous, si les anges, avec toute leur gloire et leur force, doivent se prosterner et rendre gloire, donner gloire et honneur à Dieu, combien plus nous devrions rendre gloire, crier gloire lorsque nous nous tournons vers le Dieu vivant. Chers amis, au quotidien, arrêtons de rendre gloire aux milliardaires. Arrêtons de rendre gloire à la poursuite de l'argent, à la réussite. Oui, la richesse, c'est une bénédiction divine. L'argent est un outil pour notre bien. C'est bien de travailler et de gagner de l'argent. C'est des bonnes choses de la part de Dieu. Mais ça ne doit pas prendre la place de Dieu, qui lui seul doit être glorifié, honoré. Nous devons nous prosterner devant un seul, le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, car lui est puissant, lui seul, pour bénir, pour donner la paix, la force. Il utilise une puissance extraordinaire pour faire du bien. Il y a quelques années, j'ai vu un film qui commence avec une scène avec un homme qui gare sa voiture, qui s'arrête à une station-service et qui fait le plein. Et après, il va payer donc dans un petit bâtiment, mais il laisse ses clés dans la voiture. Et au moment où il est en train de payer, surgissent deux hommes qui sautent dans la voiture et qui tentent de voler la voiture. Et là, l'homme, il se donne entièrement pour essayer de les arrêter. C'est-à-dire qu'il se jette sur la voiture alors qu'elle part déjà, et il se met en danger, il se met à lutter avec ces hommes physiquement, etc. Il arrive à les maîtriser. C'est en fait un policier qui était en civil, l'homme qui maîtrise les voleurs de la voiture. Mais en voyant la scène, on dit, mais il s'engage, il se met en risque, et il aurait peut-être pu appeler pour de l'aide plutôt que de tout seul s'attaquer à essayer de défendre sa voiture. Voilà, il se met en danger. Mais avec la force et les capacités qu'il a, il arrive à les arrêter. Et c'est à ce moment-là que, bon, avec ces hommes maîtrisés, je pense menottés, il ouvre la porte arrière de la voiture, et là, il y a un siège auto avec un petit bébé dedans. Et tout d'un coup, on découvre, voilà pourquoi il était tellement motivé pour arrêter ces voleurs. Il ne voulait pas qu'il y ait un vol que la voiture soit volée et que ça soit kidnapping en plus et que sa fille soit kidnappée. Quelque part, sa force, ses capacités étaient engagées pour bénir, pour protéger, pour faire du bien à son enfant. La majestueuse puissance de l'Éternel a été engagée pour bénir un peuple éternellement par la paix et la force en Jésus-Christ.
Et la seule bonne réponse, dans un sens, c'est de crier gloire devant son autorité, sa sainteté. Nous devons nous prosterner et célébrer, glorifier celui-là. Trop souvent, c'est la gloire humaine, l'argent qui attire nos cris de gloire, notre adoration. Et si je me tourne vers le Dieu vivant et je dis non Seigneur, c'est toi qui es glorieux, c'est toi qui es vraiment puissant, c'est toi seul qui peux donner la paix. Gloire à toi. Chers amis, c'est une libération. C'est une libération pour mon cœur que de crier ça. Pas gloire à moi, pas gloire aux hommes impressionnants, pas gloire à l'argent, mais gloire à toi. C'est devant toi que nous devons nous prosterner, à cause de ta puissance. Ta voix est toute puissante, mais à cause aussi de ta bénédiction. C'est toi qui donnes la paix. Vous savez, le Dieu vivant n'était pas obligé d'employer la force de sa voix pour bénir. Il a choisi d'engager sa voix puissante pour nous donner une paix éternelle en Jésus-Christ. Le projet de Dieu, c'est une voix toute puissante, comme des éclairs, le tonnerre, pour bénir et donner paix à un peuple sans mérite, à vous, à moi, à des milliards d'êtres humains à travers tous les continents. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Le psaume commence avec ces anges, ces êtres spirituels qui sont très élevés, qui sont à proximité de Dieu, en quelque sorte, qui rendent gloire. Donc il y a gloire dans les lieux très hauts, Gloria in excelsis. Et puis le psaume se termine avec la bénédiction de la paix pour le peuple de Dieu, paix sur la terre. Ces deux concepts-là, la gloire dans les lieux très hauts avec les anges et la paix sur la terre pour le peuple de Dieu, c'est exactement ce que disent les anges aux bergers dans Luc chapitre 2 au moment de la naissance de Jésus. La gloire en haut, la paix en bas. Voici le projet de Dieu, le projet du psaume 29 qui est en fait le projet de Jésus-Christ. Glorifier ce Dieu dont la voix puissante est engagée pour bénir. Et cette voix puissante qui est venue parmi nous en Christ, elle appelle de notre cœur une phrase très simple. Gloire. Gloire à toi. On le fait par le chant. On a déjà chanté dimanche matin, gloire, 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 force, magnificence. On doit le faire dans la prière. Mais c'est quelque chose à tenter de faire jour après jour. On doit, dans un sens, demander à nos cœurs, efforcer nos cœurs, à nous tourner vers Dieu et dire gloire à toi Seigneur, aujourd'hui, lundi, demain, mardi, en fin de semaine aussi. C'est une des raisons pour laquelle c'est important de lire la Bible jour après jour, parce que la Bible va rediriger notre regard, qui est si captivé par l'éclat humain, l'éclat de la brillance des réussites humaines, et d'être captivé plutôt par la gloire du Dieu puissant, le Dieu qui est venu en Jésus-Christ, bénir par une parole incarnée. Lire le psaume 29 cette semaine, pourquoi pas tous les jours, et de demander à Dieu de tourner mon cœur vers lui, c'est une libération. Car le psaume 29 nous rappelle que Jeff Bezos n'est pas le roi de l'univers. Je ne suis pas le roi de l'univers et vous non plus. L'argent n'est pas tout puissant. Il n'y a que l'Éternel qui donne la paix. Et reconnaître cela. Faire appel à la voix toute puissante de Dieu, c'est une libération pour mon cœur. La voix de Dieu toute puissante. C'est cette voix qu'il a employée pour donner la paix, la force à son peuple. Et regarder à cela me permet de dire avec joie et reconnaissance, gloire, gloire à toi Seigneur. Ça, c'est l'expression d'un cœur libéré. La voix toute puissante pour bénir. Crions gloire. Prions ensemble. Merci notre Dieu et Père pour ta parole. Merci pour le psaume 29. Merci Seigneur pour ces vérités qui nous font du bien. Seigneur, par ton esprit, libère nos cœurs. Libère nos cœurs par un attachement à toi, par le courage de nous tourner vers toi et de te rendre gloire, te rendre honneur, de crier gloire devant la beauté, la grandeur de ta force
mais aussi la beauté, la réalité de ton engagement pour bénir, pour donner force et surtout pour donner une paix éternelle à ton peuple. Oui, Seigneur, fais de nous un peuple qui se tourne vers toi et crie gloire. Au nom de Jésus-Christ, ta parole divine. Amen.